Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est le modèle de Bohr Rutherford, ses applications et pourquoi ça va nous aider dans le cadre du cours de chimie alimentaire. Alors, le modèle de Bohr Rutherford, c'est vraiment une représentation des éléments du tableau périodique. Donc, c'est une façon de dessiner les éléments qui va faciliter la compréhension de comment les éléments vont interagir entre eux. Donc ça va être important pour le cours de chimie alimentaire, car dans les cours un petit peu plus loin dans la session, on va vraiment analyser, observer et comprendre comment les éléments interagissent entre eux. Et on va toujours utiliser le modèle de Bohr Rutherford afin de nous aider. Donc, on va faire la meilleure façon d'apprendre le modèle de Bohr Rutherford, c'est vraiment de faire un exemple. Donc, on va prendre, j'ai choisi ça au hasard, par exemple le lithium. Et le lithium a un numéro atomique de 3 et une masse atomique de 6,941. Okay, donc ça, c'est vraiment tiré du tableau périodique. Donc, pour faire correctement le modèle de Bohr Rutherford, on va avoir besoin de savoir le nombre de protons, le nombre de neutrons et le nombre d'électrons en premier lieu. Donc, c'est ce qu'on va faire tout d'abord. Donc, on a dit que le numéro atomique ici, pour l'élément de lithium, est de 3. Puis ça, c'est égal au nombre de protons dans l'élément. OK? Donc ça, c'est toujours comme ça. Le numéro atomique représente le nombre de protons dans l'élément. Ensuite, le nombre juste ici avec une virgule, c'est la masse atomique de l'élément de lithium, qui est égal à 7. Donc, on se souvient que ce nombre-là, on va toujours l'arrondir pour éliminer les chiffres après la virgule. Donc, 7. Puis ça, c'est égal à protons plus le nombre de neutrons. OK? Donc, ça, encore une fois, c'est une règle qu'on avait déjà vue, que la masse atomique dans le tableau périodique représente les protons plus les neutrons. Avec ces deux informations-là, je suis capable de déterminer j'ai combien de neutrons en soustrayant ma masse atomique de mon numéro atomique. Donc, mon nombre de neutrons va être égal à 7 moins 3 qui me donne 4. OK? Finalement, j'aimerais savoir mon nombre d'électrons. Mon nombre d'électrons va être égal à 3. Pourquoi? Parce que mon élément n'est pas chargé. Alors, je dois avoir autant de charges négatives que de charges positives. Puisque j'ai 3 protons qui représentent les 3 charges positives, je devrais aussi avoir 3 charges négatives. Alors, 3 électrons. Donc, j'ai mon nombre de protons, j'ai mon nombre de neutrons et j'ai mon nombre d'électrons. Et voilà. Ensuite, ce que j'aimerais savoir, c'est dans quelle période du tableau périodique est situé le lithium et quelle est sa famille. Donc ça, c'est dans une vidéo précédente. On a vu les notions de famille et de période. Alors, le lithium, on le retrouve juste ici. Ainsi, il est dans la famille 1 et dans la période 2.
donc la famille 1 et la période 2. Qu'est-ce qu'ils me disent? Qu'est-ce que ces informations-là vont me dire? Eh bien, dans le modèle de bord Rutherford, la période représente le nombre de couches électroniques. OK? Qu'est-ce qu'une couche électronique? Bien, on a un noyau. Pour chaque élément, on a un noyau. Et on a des couches électroniques qui sont en fait les couches sur lesquelles les électrons vont graviter. Donc, les électrons vont se promener sur les couches électroniques et ils vont être en orbite alentour du noyau. Donc, on peut penser au système solaire. OK? Donc, c'est vraiment, il va suivre toujours la même direction, le même trajet. Et puis, son trajet, dans le fond, on l'appelle une couche électronique. Par la suite, la famille. Donc, pour le lithium, c'est la famille numéro 1. Qu'est-ce que ça représente? C'est le nombre d'électrons situés sur la dernière couche électronique. OK? Donc, la famille, c'est le nombre d'électrons situés sur la dernière couche électronique. Donc, vraiment, si j'ai 2 couches électroniques, OK? Donc, ma dernière couche, ça veut dire que c'est la deuxième. Bien, j'aurai un électron sur cette couche-là. OK? Donc là, si je veux dessiner le modèle de bord Rutherford pour l'élément de lithium, alors, premièrement, je vais dessiner un cercle qui représente le noyau. OK? Puis dans le noyau, on sait qu'on retrouve les protons et les neutrons. Alors, je vais écrire le nombre de protons. Ainsi que le nombre de neutrons. OK? Donc, c'est vraiment important d'écrire le nombre. C'est vraiment important d'écrire un P avec un plus pour dire que c'est les protons et les neutrons avec 0. Donc, on voit leur charge. Par la suite, OK? Donc là, j'ai mes protons, j'ai mes neutrons. Ensuite, j'ai dit que le lithium est dans la période 2. Alors, ça représente le nombre de couches électroniques que j'ai. Comment qu'on représente une couche électronique? C'est seulement avec un cercle. OK? Un cercle qui va être situé alentour du noyau. Donc, j'ai ma couche numéro 1 et j'ai ma couche électronique numéro 2. OK? Puis ensuite, je dis que j'ai un électron qui est situé sur la dernière couche électronique parce que la famille du lithium est le 1. Donc, sur ma dernière couche, j'en mets 1. OK? Puis combien il me reste d'électrons à placer? J'en ai 3. Au total, j'en ai 3. Puis là, je viens d'en placer un sur la dernière couche électronique. Donc, il m'en reste 2 à placer. 1, 2. OK? Donc, pour le lithium, j'ai 3 protons, 4 neutrons, 3 électrons. J'en ai placé 2 sur la première couche et 1 sur la dernière couche. Qu'est-ce qui va être important? Une autre règle à retenir pour le modèle de bord Rutherford, c'est que la première couche électronique
peux contenir au maximum, OK? Donc, pas plus, 2 électrons, OK? Pour les autres couches, donc pour les couches subséquentes, elles peuvent contenir au maximum 8 électrons. OK? Donc, première couche, maximum 2. Pour toutes les autres couches, 8. Peu importe le nombre de couches totales, ça va toujours être ces règles-là. OK? Donc, on va faire un deuxième exemple, celui du sodium. Le sodium porte comme symbole Na dans le tableau périodique. Son numéro atomique est le 11. Donc ça, c'est une information que vous pouvez trouver si vous consultez un tableau périodique. Sa masse atomique est de 23 si on arrondit. Le sodium, on le retrouve juste ici. Donc, il est dans la famille 1 et dans la période 3. Donc, je vais l'écrire ici. Famille 1 et période 3. OK? Donc, à partir de ces informations-là, on peut déjà commencer à dessiner l'élément. Donc, je vais tracer mon noyau. OK? Et je sais que le numéro de la période représente le nombre de couches électroniques. Donc ici, c'est 3. Alors, je vais dessiner 3 couches électroniques. OK. Ensuite, donc cette information-là est utilisée. Ensuite, je sais que la famille représente le nombre d'électrons sur la dernière couche. OK? Donc, j'ai un électron sur la dernière couche que je vais placer ici. On va aussi appeler ce type d'électron-là qui se retrouve sur la dernière couche, on appelle ça des électrons de valence. OK? Donc, c'est toujours ce nom-là qu'on va utiliser. Donc, si jamais vous entendez il y a 2 électrons de valence, ça signifie qu'il y a 2 électrons sur la dernière couche électronique de l'élément. OK? Donc là, il nous manque notre nombre de protons, notre nombre de neutrons et la distribution des autres électrons. Alors, premièrement, on sait que le numéro atomique, c'est aussi égal au nombre de protons. OK? Donc, on sait qu'on a 11 protons. On sait que si on fait la masse atomique qui est de 23 et qu'on soustrait le numéro atomique, OK, ce qui donne un résultat de 12. Donc ça, c'est égal au nombre de neutrons parce qu'on se rappelle que la masse atomique, c'est les protons plus les neutrons. OK? Donc ici, j'ai 12 neutrons. OK? Et pour savoir mon nombre d'électrons, ben mon nombre d'électrons va être égal à mon nombre de protons. Pourquoi? Parce que mon atome n'est pas chargé. J'ai seulement demandé le modèle de Ball-Rutherford pour le sodium. OK? Donc, ici, on a dit que le proton était 11. Alors, nous allons aussi avoir 11
électrons. OK? J'en ai déjà placé un, donc il m'en reste 10 à placer. OK? Donc, j'y vais. 1, 2. OK? On se rappelle, la première couche électronique peut seulement contenir un maximum de 2 électrons. Donc, j'ai déjà rempli la première couche. OK? Je passe à la suivante. La couche subséquente peut contenir jusqu'à 8 électrons. Donc, j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. OK? Et c'est terminé. Alors, au total, j'ai placé mes 11 électrons. J'ai respecté que la période était 3, donc j'ai mis 3 couches électroniques. J'ai respecté que la famille était 1, alors j'ai mis seulement un électron sur la dernière couche. OK? Puis, j'ai le même nombre de protons que d'électrons, alors mon atome est neutre comme ça l'indique ici. Donc, toutes les règles ont été respectées. Donc ça représente l'élément de sodium selon le modèle de Bohr-Rutherford. Dans le cours, on va faire plusieurs autres exemples afin que vous compreniez vraiment bien comment faire les modèles. Puis, on va aussi éventuellement voir comment faire les modèles pour des atomes qui seront chargés. Donc, par exemple, je pourrais vous demander de dessiner le modèle pour un ion sodium. OK? Donc, dans le fond, c'est un atome de sodium, mais qui est chargé. On peut avoir des atomes chargés positivement. On pourrait aussi avoir des ions chargés négativement, par exemple le chlore. Un ion de chlore qui serait chargé négativement. Donc, on va voir comment que un atome chargé ça va changer un petit peu comment on va faire le modèle. Par contre, les mêmes règles vont s'appliquer. Donc, les règles qu'on a vues dans cette vidéo-ci vont s'appliquer pour tous les éléments du tableau périodique et pour même s'ils sont chargés ou non.